Bienvenue sur ma chaîne, c'est Carolina Hélène. Aujourd'hui, on va parler de se nicher. Est-ce que c'est nécessaire de se nicher pour réussir? Quels sont les avantages, les inconvénients qu'on peut avoir quand on se niche? On va voir ça ensemble, mais avant tout, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est la question que beaucoup se posent. Faut-il se nicher? Est-ce que c'est nécessaire pour voir décoller son business? Se nicher déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement se spécialiser dans un segment, dans un secteur, dans un résultat, un sujet précis, quelque chose de très spécifique. Et l'idée, c'est de devenir expert de cette niche, de ce segment pour être reconnu par cette niche, par ce segment. L'exemple que je peux donner le plus parlant, ce sont les coachs business qui se sont spécialisés sur Instagram et qui se sont fait appeler coach Insta et qui se sont particulièrement spécialisés sur le développement des comptes Instagram pour acquérir de nouveaux abonnés, de nouveaux clients. Ça, c'est un exemple parlant parce qu'on part de quelqu'un qui coach dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du business, qui va se spécialiser sur un canal, un sujet, un résultat. Les avantages qu'on va avoir sur le fait de se nicher, ça va être d'avoir un message précis, un positionnement très spécifique, ce qui va créer de la clarté. Ça va créer de la clarté, les gens savent pourquoi ils viennent sur ta page, savent pourquoi ils font appel à ton service. Clairement, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a tout de suite un positionnement qui est clair, précis et c'est ce qui va par la suite créer une visibilité et une croissance très rapide. Ça va permettre aussi d'avoir rapidement des clients, d'avoir rapidement une certaine notoriété et reconnaissance par rapport à notre niche. Si tu décides de te nicher, tu peux y trouver ton compte parce que tu vas rapidement croître, mais à ce modèle, tu vas y trouver des limites parce que si tu bases ton projet, ta croissance sur cette niche et qu'elle n'est pas basée sur toi, sur ta valeur, c'est là où tu vas y trouver des limites. Ce modèle a bien évidemment des inconvénients et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si tu développes ton business sur la base d'une niche et non pas sur la base de ton unicité, ton business aura peu de sens, peu de profondeur parce qu'il ne sera pas le reflet de ta valeur, donc le reflet de ton unicité. La première limite qu'on va avoir, c'est que ta niche, ce n'est pas ton unicité. Ce n'est pas ton unicité, pourquoi? Parce que si tu es coach Insta ou coach TikTok pour reprendre mon exemple, on peut être des milliers à être coach Insta. Ce n'est pas ce qui va te différencier parce que on peut être nombreux à faire ce que tu proposes et nombreux à proposer ce service. Quand tu te spécialises sur un service, sur un sujet ou sur un résultat, ce n'est pas ton unicité, c'est simplement une partie de toi. C'est une partie de ce que tu sais très bien faire, une partie de ton talent, une partie de ce que tu as envie de développer ou d'apporter aux autres. Mais ce n'est pas ton unicité. Je te rappelle que ton unicité, c'est réellement ce qui te différencie et ce qui va te différencier, c'est tout ce qui va faire partie de toi, à savoir tes valeurs, ta mission, ce que tu as à cœur de défendre, ce que tu as à cœur de transmettre, tes croyances, tout ça va faire partie de ton unicité et ton unicité, c'est ta marque. Développer ta niche d'un côté versus développer ta marque de l'autre. Il y a une grosse différence entre se nicher et développer sa marque. Si par exemple je suis une prof de yoga, j'adore le yoga, je suis passionnée par le yoga et je me suis spécialisée dans le yin yoga. Donc le yin yoga, la douceur du yoga, ce recentrage de l'esprit, du corps, vraiment cet aspect yin, j'adore, je suis passionnée et à côté de ça, j'adore aussi les arts martiaux, j'adore le combat et je passe mes week-ends à faire du sport de combat, à vraiment combattre et être passionnée d'arts martiaux. Si aujourd'hui je décide de communiquer, de développer un projet, un service autour du yoga, je me spécialise dans le yin yoga. Le yin devient ma niche. Ma niche, c'est le yin yoga. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas exprimer pleinement qui je suis. Si par contre, je décide de fusionner le yin yoga, la douceur du yin avec la force du combat, je prône une vision unique que la douceur du yin yoga va permettre d'être beaucoup plus performant
et d'avoir plus de force dans mon sport de combat, là je défends une vision unique. Et cette vision unique est totalement le reflet de qui je suis, le reflet donc de mon unicité. Et c'est pour ça que cette unicité devient ma marque. Si je me concentre uniquement sur une niche, c'est une spécificité, c'est quelque chose de précis que les gens peuvent aimer, bien évidemment que je peux intéresser à travers une spécialisation, mais ce n'est pas une vision unique, ce n'est pas quelque chose qui va être le reflet de qui je suis et de mon unicité, et je ne viens pas être un outsider et réellement apporter quelque chose d'unique à travers une niche. La dernière limite que tu vas trouver à ce modèle de niche, c'est l'innovation. L'innovation, c'est la clé, c'est le pilier de toute marque qui va s'inscrire dans le temps. J'ai étudié les marques de luxe dans mes études et les marques de luxe sont vraiment un cas très intéressant parce que les marques de luxe pour la plupart sont centenaires, ont plus d'un siècle. Et quand tu analyses la pérennité d'une marque, qu'est-ce qui fait la pérennité d'une marque? Eh bien c'est comme une relation de couple, c'est l'innovation. C'est le fait qu'elle puisse évoluer en innovant et en créant de nouvelles choses. Comme une relation de couple, s'il n'y a pas de changement ni d'évolution, la relation va stagner. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour ton projet, parce que nous, êtres humains, c'est naturel d'évoluer. On est voué à évoluer constamment parce qu'on va intégrer de nouvelles choses, on va apprendre de nouvelles choses, on va être intéressé par de nouveaux sujets, de nouveaux domaines, on va vouloir développer de nouvelles compétences. C'est parfaitement naturel sur le chemin de l'être humain d'évoluer. Comme une entreprise, comme une marque, tu vas être amené à évoluer et si tu restes uniquement sur une niche, cette niche va devenir une case qui va t'empêcher d'évoluer. Si tu construis une communauté autour d'une case, autour d'un titre, de quelque chose de très spécifique, le jour où tu vas vouloir évoluer, parce que c'est la chose la plus naturelle que tu auras envie de faire, eh bien tu ne pourras difficilement amener ta communauté vers cette évolution puisque tu auras toujours communiqué, centré ta communication autour de cette niche. Donc pour que tu puisses continuer à évoluer avec ton business et avec ta communauté, il est plus que nécessaire que tu comprennes que la vraie niche, ce n'est ni un sujet, ni une compétence. La vraie niche, c'est toi. Et quand tu décideras d'exprimer qui tu es, c'est-à-dire tout ce qui te constitue, tes valeurs, tes croyances, ta cause, ta mission, ton talent, tout ce que tu as à cœur de défendre, ce que tu as à cœur de transmettre, et que tu pourras partager une vision qui t'est propre, une vision unique, là tu auras créé une marque pour laquelle tu seras reconnu. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à la prochaine vidéo.